premier adjoint au maire de Sandiara. Alors, je dois confirmer d'abord qu'effectivement, il y a une affectation de 80 hectares. C'est même pas 48 hectares, mais 80 hectares. Dont 30 hectares destinés à la zone des HLM de Sandiara, avec 200 logements qui sont prévus, avec une gendarmerie, avec une école, avec un centre commercial et d'autres commodités, dont un bureau de poste. Ensuite, il y a 50 autres hectares qui ont été affectés, délibérés, pour la zone industrielle de Sandiara, pour attirer des investissements au niveau de Sandiara. Je rappelle tout simplement que ces 2 points font partie des 12 points du plan Sandiara émergent qu'on a présenté aux populations de Sandiara et qui a été plébiscité à 70%. Donc, pour sortir Sandiara de la pauvreté, pour l'amener vers le développement, pour répondre aux préoccupations des populations concernant le logement, concernant l'éducation, concernant la santé, concernant la sécurité et d'autres préoccupations des populations. Alors, ce qu'il faut juste souligner, c'est que ces gens-là qui ont parlé, il faut le dire, ce sont des politiciens chômeurs, qui n'ont rien à faire si ce n'est que de créer des problèmes. Des politiciens opposants qui ont été humiliés le 29 juin 2014, qui ont été vomis par les populations, parce que tout simplement, ils ont dilapidé les ressources de Sandiara, à savoir les ressources financières, mais aussi les ressources foncières. Donc ces gens-là, ils ne peuvent rien nous apprendre et ils ne peuvent pas nous divertir. Parce que si vous avez remarqué, ceux qui ont parlé n'ont rien à voir avec ces gens-là. C'est-à-dire les populations qui détiennent les terres. Et moi, je suis très bien placé pour le dire. Parce que tout simplement, 90% de ces terres appartiennent à des membres de ma famille. Donc moi, je ne vais pas aller à l'encontre de leurs intérêts. Donc nous savons très bien ce que nous faisons. Le maire sait très bien ce qu'il fait. C'est un acteur du développement. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a amené un lycée d'une valeur de 1 milliard. Quelqu'un qui nous a amené un lycée technique d'une valeur de 6 milliards. Quelqu'un qui nous a amené une usine qui a commencé à fonctionner avec 40 emplois permanents. Et on prévoit 200 emplois d'ici 1 an. Quelqu'un qui a amené un centre de recherche d'une valeur de 6 milliards. Quelqu'un qui a amené un projet de fabrication de médicaments. Donc ce n'est pas celui-là qui va aller à l'encontre du développement de Sandiara.